Il ne fallut guère de temps avant qu'on entendit murmurer parmi les Sindar toutes sortes de contes sur ce qu'avaient fait les Noldor avant de venir à Beleriand. Nul doute sur l'origine de ces rumeurs, car la terrible vérité était aggravée de mensonges venimeux. Mais les Sindar étaient encore peu avertis du langage. Ils ne se méfiaient pas des mots, et Morgoth les avait choisis comme première cible de ses attaques, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Círdan, quand il entendit ces ténébreux récits, fut pris d'inquiétude, car il était sage et comprit très vite que ce mélange de vrai et de faux venait d'une intention malveillante, bien qu'il l'attribuât aux princes des Noldor à cause de leur caractère jaloux. Il envoya donc à Thingol des messagers pour dire tout ce qu'il avait entendu. Il se trouvait qu'au même moment, les fils de Finarfin étaient une fois de plus les hôtes de Thingol, étant venus rendre visite à leur sœur Galadriel. Et Thingol, bouleversé, se prit d'une grande colère contre Finrod. « Bien mal t'es-tu conduit envers moi, mon parent, en me cachant des événements de si grande importance, et maintenant j'ai appris tout le mal que peuvent faire les Noldor. » Mais Finrod lui répondit. Quel mal t'ai-je fait, ô Seigneur? Quelles mauvaises actions les Noldor auraient-ils commises dans ton royaume qui te peine à ce point? Car ils n'ont rien pensé ni rien fait contre ton trône, ni contre aucun de tes sujets. Je m'étonne grandement, fils d'Éarwen, que tu puisses venir t'asseoir à la table de ton parent, les mains rouges encore du massacre de tes frères, sans rien dire pour ta défense, ni même implorer quelque pardon. Alors Finrod fut pris d'un grand trouble, mais il garda le silence, car il ne pouvait se défendre sans accuser les autres princes des Noldor, et il lui répugnait de le faire devant Thingol. Et le cœur d'Angrod se gonfla soudain au souvenir amer des paroles de Caranthir, et il s'écria « Seigneur, je ne sais quels mensonges vous ont été racontés, ni par qui, mais nous ne sommes pas venus ici les mains tachées de sang. Nous avons marché en toute innocence, coupables seulement de quelque légèreté. En écoutant les paroles du cruel Féanor, nous avons été pris d'une sorte d'ivresse, aussi brève que celle donnée par le vin. Pendant ce voyage, nous n'avons fait aucun mal à autrui, mais nous avons enduré de lourdes peines, et nous l'avons pardonné. Voilà pourquoi nous paraissons devant vous comme des menteurs et comme des traîtres aux yeux des Noldor, à tort vous le savez, car c'est par loyauté que nous avons gardé le silence devant vous, et avons ainsi encouru votre colère. Mais il n'y a plus lieu désormais de porter le poids de ces accusations, et vous allez connaître la vérité.